Bonjour à tous mes chers élèves de terminale, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est l'étude de texte précédent. D'accord. C'était un texte historique sur les événements du 8 mai 1945. Alors, je commence par la compréhension. Alors, la première question. Ils nous ont demandé de classer les expressions suivantes. Ou bien, on les classe, en fait, il y a deux colonnes. Le 8 mai 1945 en Algérie, ou bien le 8 mai 1945 en France. C'est très simple. Alors, mes élèves, je vais vous donner un conseil. D'accord. Pour étudier un texte, ou bien l'analyser, ou bien pour répondre aux questions correctement et facilement, vous devez décortiquer le texte. Ça veut dire, vous devez lire votre texte ligne par ligne. Vous devez comprendre chaque paragraphe, chaque idée dont il parle, tout simplement. Le dernier conseil, vous devez lire votre texte minimum 2 à 3 fois. C'est tout. Puis, pour les questions, vous devez aussi lire les questions attentivement. Voilà, tout simplement. Alors, on va répondre. La première question, classement des expressions. Le 8 mai 1945 en Algérie, ça veut dire les événements du 8 mai 1945 en Algérie. Douar soumis au feu du ciel. C'était en Algérie. Exécution sommaire. C'est quoi exécution? Ça veut dire l'idam. Cadavre amoncelé en charnier aussi. C'était en Algérie. Rabbi yarhamhum kamel. Alors, le 8 mai 1945 en France, par contre, en France, ils ont célébré la victoire sur les nazis. Les feux festifs, liesse et joie. Donc, en France, c'était la joie, mais en Algérie, malheureusement, c'était la tristesse. Première question, validée. On continue. La deuxième question. Selon l'auteur, ils nous ont donné 4 phrases et on a choisi la troisième réponse. C'est il faut revenir constamment à cette page d'histoire. Alors, justification. Ils nous ont demandé de justifier cette réponse. Pourquoi on a choisi la phrase ou bien la réponse C? Alors, cette justification, vous la trouverez dans le texte. Il faut continuer à en parler, à redire, à répéter, à réécrire sans cesse, d'accord? C'est simple. Troisième question. Quels arguments Ahmed Halfawi avance-t-il pour développer sa conception? Il y a des arguments que Ahmed Halfawi nous a donnés pour développer sa conception. Les arguments sont dans cette question, on doit enlever tous les arguments qu'on retrouve dans le texte. D'accord? Alors, les arguments sont A, pour que nul n'oublie, B, pour que ceux qui ne savent pas apprennent le visage du crime et l'apprennent à leur tour aux générations qui viennent. C, parce que se taire, c'est lâcher la bride aux criminels, c'est peut-être même leur donner raison. Il ne faut pas se taire. Là, Ahmed Halfawi nous dit, ne vous taisez pas, sinon vous allez donner la liberté aux criminels. D, parce que nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens colonialistes. Donc, on ne doit pas oublier les milliers d'Algériens, les milliers de cadavres amoncelés, d'accord? Alors, la quatrième question. Ils nous ont dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut
définir, lâcher la bride aux criminels. D'accord? Alors, l'expression veut dire donner plus de liberté aux criminels. C'est simple. Déjà, dans la phrase, on peut la comprendre parce que se taire, c'est lâcher la bride aux criminels, c'est peut-être même leur donner raison. Voilà, peut-être même leur donner raison ou bien leur donner plus de liberté. Alors, la cinquième question. À quoi l'auteur compare-t-il le colonialisme dans le quatrième paragraphe? Directement, je lis mon texte ou bien je lis mon quatrième paragraphe, je trouverai cette réponse. Alors, je réponds, l'auteur compare le colonialisme à une bête ou bien une bête immonde. Si vous répondez par une bête, c'est juste. Si vous répondez par une bête immonde, c'est encore plus juste. La sixième question, ils nous ont donné ces années-là, d'accord? C'est du passé et ils nous ont donné aujourd'hui. Il y a 183 ans, c'était la conquête de l'Algérie. Il y a 68 ans, les massacres du 8 mai 1945. Il y a 59 ans, c'est le déclenchement de la guerre de libération nationale. Aujourd'hui, elle chante cette démocratie revisitée. C'est très simple. Ces phrases, ils nous ont donné les phrases, ils nous ont donné les dates, donc il nous reste qu'à placer, d'accord? Ou bien qu'à classer, pardon. Alors, la septième question, à qui renvoie nous? Nous renvoie aux Algériens, au peuple algérien ou bien l'auteur plus les lecteurs, d'accord? B, c'est la transformation. Alors, à ne pas faire cette question parce que je vais d'abord vous faire le cours. La huitième question. Alors, la huitième question, c'est selon vos idées, selon ce que vous avez compris. J'adhère à l'idée que face au colonialisme, il ne faut pas se résigner. Alors, on doit combattre le colonialisme, c'est un devoir de tout citoyen. Donc, votre devoir, c'est de combattre le colonialisme, d'accord? Il s'agit de défendre notre terre, notre liberté, notre dignité. Chaque citoyen doit défendre sa dignité, doit défendre sa liberté, d'accord? On est libre et indépendant. Tenir tête au colonialisme, c'est lutter contre l'injustice et l'humiliation. On doit lutter contre l'injustice, d'accord? Alors, d'autres idées sont également acceptables. Donc, il y en a plein d'idées, d'accord? Plein de phrases, voilà. Chacun de vous a le droit de s'exprimer comme il veut, bien sûr, mais il restera dans le même sujet ou bien la même idée. Les critères d'évaluation, ces critères d'évaluation, c'est le professeur qui les suit. C'est pertinence des idées, la cohérence, la correction de la langue, le nombre de lignes, vous aurez vos 2 points. Pardon. Si un critère de ces critères-là manque, les points vont diminuer, d'accord? Mes chers élèves, j'espère, en fait, l'étude de texte, c'est selon vous. Si vous voulez faire une très bonne étude de texte, il faut, d'accord, il faut lire votre texte, analyser, décortiquer vos phrases, comprendre les idées du texte. Et wallah, je vous assure que vous aurez vos points facilement. Vos 14 points, wallahi, c'est assuré. Je vous le dis. D'accord? Juste, vous lisez votre texte 2 fois, 3 fois, même si vous n'avez pas compris, vous le lisez, vous le relisez 5 fois, d'accord? Vous avez tout votre temps, d'accord? Sinon, c'est très simple, c'est très facile, juste un peu de concentration, un peu de compréhension et j'espère que cette étude vous a plu.
J'espère que j'ai bien expliqué pour vous. C'était, disons, un schéma, bien une façon pour vous montrer comment étudier un texte, que ce soit un texte historique ou bien un texte argumentatif, etc. Voilà, j'espère vous retrouver dans une autre vidéo, bien dans un autre cours. À la prochaine, bye bye.